Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut mettre différentes coordonnées de texture sur un même objet avec une gestion à chaque coordonnée de texture. Ici, j'ai un référentiel qui n'est rien d'autre que la grille et un objet qui va devenir un vert qui est le Curve Object ici. On va mettre une texture de référence et de base qui est chargée automatiquement lorsque l'on met le nœud UV Quick Shade. Donc je sers tout simplement Tab UV Q pour nœud UV Quick Shade. Donc on voit bien le nœud UV Quick Shade qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement inverser sur Y, je vais mettre Y-1 pour avoir une orientation judicieuse des éléments qui composent l'image de référence. Je vais maintenant venir sur le Curve Object, je vais mettre une coordonnée de texture aussi en utilisant cette image et puis par la suite je vais permuter avec une autre image. L'image ici va me servir par la suite de masque pour faire des endroits un peu plus salis sur le vert. Donc Tab, j'ai ici l'UV Quick Shade dans l'historique. Et nous apercevons exactement la même image qui est utilisée. Par contre, il est vrai que la coordonnée de texture, dans ce cas-ci, elle serait beaucoup plus judicieuse si j'utilise un UV Project. Et cet UV Project, je vais le mettre en mode cylindrique. En voici la taille de l'UV Project. On va donc tout simplement dans UV Project, aller dans Initialize, Initialize, revenir à transformation et remettre sa rotation correctement. Maintenant on voit les coordonnées de texture et on peut ajuster les différentes échelles afin d'éviter les déformations. Maintenant ce que je vais faire, c'est d'aller utiliser l'image qui va me servir de masque. Donc ici dans UV Quick Shade, on a l'image qui est utilisée par défaut et je vais choisir ici l'image Dust JPEG. Donc on voit maintenant la projection de l'image. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser. En fait, je vais créer ici un nœud Material et je vais nourrir ce nœud Material avec un shader spécifique que je vais créer. Alors ce shader spécifique va utiliser un Principal Shader. Je vais faire double-clic et ce Principal Shader va être du vert. Donc quand je vais dans sa gestion, j'ai ici Surface, IOR, Roughness, on va réduire un peu le Roughness et je vais mettre la transparence au maximum. Je rappelle que si ceci est actif, ça me permet donc de le voir ici. Autrement dit, si par exemple je fais un double, donc je clique sur Alt et je double nœud. Si je remonte, je vois les deux. Je vais donc désactiver ceci. Donc si je fais ça, je ne les verrai plus, tout simplement. Donc je vais venir là. Et là, je vais mettre un Layer Mixed. Alors le Layer Mix, j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Il y a même une vidéo utilisant même des exemples concrets. Le premier matériau qui est ici, je vais le mettre dans l'entrée A du Layer Mixed et le second dans l'entrée B du Layer Mixed. J'active la sortie du Layer Mixed, bilan, je le vois à cet endroit. Si je reviens maintenant dans l'espace objet sur le matériau ici, je vais mettre le Layer Mix que l'on voit ici. Et on remarque que le fait que j'ai activé la visibilité de sortie, on ne voit que lui. Maintenant, le rendu va utiliser les deux matériaux qui d'ailleurs sont identiques. Je reviens dans la gestion des deux matériaux. Donc, on va s'occuper de celui-ci. On va réduire un peu l'IOR et le Roughness. Je viens maintenant sur le second. Lui, je vais le mettre complètement blanc en termes de base color. Je vais réduire fortement l'IOR et je vais réduire la transparence. Pour l'instant, le Layer Mix, et nous le voyons très bien, mélange les deux. Je vais aller chercher le bitmap dont j'ai géré les coordonnées et comme ça, je sais exactement où va se retrouver le mélange des deux layers. Donc, Tab, Texture. Ici, je vais chercher ma texture Dust JPEG et la sortie color, je le mets en alpha. Et nous voyons maintenant qu'il utilise les tâches en nuances de gris pour mélanger les deux layers. Donc on voit bien ici les tâches qui sont utilisées. Bien, maintenant, on va mettre le logo. Pour ça, on va compléter la création de notre matériau. On retourne dans le matériau Layer Mixed. On a ici notre Layer Mixed qui fait des petites taches sur le vert, qui lui-même a une sortie layer. Donc ça va être très intéressant parce que je vais créer un autre Layer Mixed. Tab Layer Mixed. Ce deuxième, je vais l'activer pour pouvoir le retrouver à sa sortie. D'ailleurs celui-ci je vais le désactiver. Je vais le connecter en A. Je vais créer un matériau qui va contenir le visuel du logo. Donc comme matériau on va prendre tout simplement un Principal Shader. Donc Tab Principal Shader. On va connecter le layer en B. Ce Principal Shader dans Texture, ça va être le logo. Ne pas oublier de mettre surface base color blanc et comme masque je vais utiliser aussi le même principe, c'est-à-dire créer un nœud texture, prendre sa sortie et le mettre en entrée alpha du Layer Mixed 2 et la texture va être en noir et blanc. Donc ici j'en ai une qui s'appelle masque, accepte. Par contre le masque et la texture logo vont subir le même UVW et c'est là où ça va devenir intéressant maintenant, c'est que sur les entrées respectives UV ici et UV là, je vais mettre une référence de coordonnées spécifique. Donc pour ça, c'est tout simplement un nœud UV coordonnées. On va changer de nom, on va mettre par exemple UV2. On va connecter la sortie à l'entrée UV et on va faire pareil pour le masque.
Comme ça, aussi bien le masque en nuance de gris et la texture subissent la reconnaissance UV coordonnée 2. Ici, UV2. Bien sûr, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Si je reviens dans l'espace objet du verre, le matériau, je vais aller chercher le layer mixte 2, accept. Il va donc utiliser, et on le voit, la projection du logo et du masque d'une manière perfectible. Ici, on va mettre un UV Project, donc tab UV Project, et cet UV Project 2, UV Attribute, vous mettez le même nom, et dans ce cas-ci, UV Project 2. Celui-ci va donc s'occuper exclusivement du second masque et du bitmap qui était mis sur le dernier shader créé. On va mettre une projection cylindrique. Je vais toujours aller dans Initialize. Je vais remettre l'orientation vers le haut. Je vais tourner légèrement sur Y à pour faire moi 60 degrés. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici le logo qui a sa propre coordonnée de texture qui est reconnu en UV2. Et voici pour ce qui est de la gestion des multi-coordonnées de textures ainsi que leur reconnaissance pour pouvoir les placer. À bientôt!